Alliance Autisme Alliance 85. Et j'aime TSA, donc pour les troubles de l'attention et du spectre autisme, pardon. Autant pour moi, mais en plus j'ai fait les tests pour mon fils, donc j'ai oublié. Mais moi peut-être non, lui peut-être pas, mais moi peut-être. Donc voilà, ensuite on a Libère-toi 85, bonjour. Petit direct Facebook pour montrer les assos qui sont présents. Je ne sais pas du tout si je vous cadre bien, donc n'hésitez pas. Donc c'est une association qui vient en aide aux personnes victimes de violences sexuelles ou autres dans un couple, etc. Happy Fontenay-le-Comte, et vous êtes sur... D'accord. Et ça concerne quel domaine du handicap pour vous? Si tu prends la photo, tu vois après sur la photo. J'avoue que là, ils n'ont pas demandé, elle n'a pas demandé la photo. Peu importe le handicap, ok. Et aussi les personnes en réinsertion sociale. Réinsertion professionnelle et sociale. Ok. Donc on récupère tout appareil électroménager électrique. D'accord. Tester, nettoyer, réparer éventuellement s'il faut, c'est un bénévole. Ouais. D'accord. Et puis vous redistribuez après ou vous revendez moins cher? Au magasin 120 rue des Loges à Fontenay-le-Comte. D'accord. Et on a un stand du grenier permanent aussi à Fontenay-le-Comte. Super. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Un autre regard. L'association Un autre regard. Le regard pour le malade psychiatrique, pardon. Ouais. Et il est stigmatisant. Exactement. Il juge. Il est jugeant. Il est jugeant, stigmatisant et il freine, il exclut. Il met dans une catégorie qui n'est pas la sienne. C'est ça. Donc le port du kilt, il est pareil. À chaque fois que je le mets, on dit ah mais comment ça se fait que tu es habillé comme ça, t'es pas comme nous. Il est bizarre celui-là et ça entame un dialogue et une conversation. Tout à fait. Et ça permet de dire aux gens, c'est pas parce qu'on est différent, on est habillé différemment, on a une position différente, que l'on n'est pas normal, que l'on n'est pas intégrable, que l'on... Voilà. Clairement. C'est ce que ça veut dire. Il faut regarder déjà moi. Voilà, c'est ça. On est d'accord. Et que la vraie personne, elle n'est pas forcément dans son habillement ou dans son comportement. Pas du tout. Derrière ça, il y a plein de choses. Et il faut regarder derrière. C'est savoir, ça. Donc l'association, du coup, Un autre regard. Je ne sais pas si je cadre bien. Voilà. Un autre regard. Parfait. Et vous êtes situé où, vous? Alors, à Fontenay-le-Comte, on a la délégation départementale est à l'hôpital Mazurel. D'accord. Et nous, on a notre délégation du Sud Vendée est à la maison des associations à Fontenay-le-Comte, Francis Bloch. Parfait. Super. On reçoit les familles. Les familles, ouais. On les met accompagnements. Des groupes de parole, des groupes donc avec des psychologues pour essayer de faire parler. C'est un petit peu comme des maladies autour de l'alcoolisme. Bien sûr, oui. Si elle a l'occasion de parler à d'autres personnes, elle ne se sent pas seule. Tout à fait. Et puis elle se libère aussi plus facilement. La parole est libératrice. Voilà, exactement. Donc c'est cool, c'est chouette. Alors on accompagne, et on avait organisé Psycyclette il y a 15 jours, et là j'étais en kilt, je suis désolé. Ah ben voilà. Si vous allez sur Télévendée, vous verrez en kilt. D'accord, donc regardez Télévendée, vous verrez ce monsieur en kilt voilà. Pour l'association Un autre regard. Voilà, merci beaucoup. Merci. Alors là, on est chez nous. C'est la buvette. C'est le stand aussi de Action Handicap 85. Donc, on a des petits dépliants qui parlent de l'accessibilité, en tout cas sur la ville de la Châtaigneraie, parce que c'est là où on est situé, et les normes en vigueur. Voilà. Et puis, donc nous avons Christine qui est à la caisse aujourd'hui. On a fait un petit dépliant pour la journée pour vous expliquer qui sont les exposants, quelles mesures, qu'est-ce qui va se passer comme activité. Et voilà, et pour les repas, la billetterie du concert ce soir à 20h30, vous pouvez encore venir réserver vos places, chercher vos places pour ce soir. Et puis la tombola, j'ai oublié de parler de la tombola, il y a des tickets à 2 € pour la journée. Voilà. On a Domeva, bureau d'études. Bonjour, rebonjour, parce qu'on s'est vu toute la matinée. Alors, vous êtes du coup Domeva et qu'est-ce que vous faites exactement?
Alors nous, Dites-moi du tout. coup, donc Domeva, donc c'est écrit donc bureau d'études et maîtrise d'œuvre. En fait, on va s'occuper de la maîtrise d'œuvre et de faire l'étude uniquement dans le handicap. D'accord. On fait du logement, soit de la rénovation, soit du logement neuf. On en fait également, uniquement toujours dans le domaine du handicap. Et on va réadapter le logement en fonction des besoins de la personne en question et du contexte qui est autour, de la famille. Évidemment. Voilà. Ouais. Et vous êtes donc une entreprise privée. Tout à fait. Et vous êtes après soutenu par l'État? Comment ça se passe pour les personnes? Alors, Est-ce qu'il y a on est une des aides? entreprise privée qui a été créée en 2007, il y a 15 ans, par le patron, M. Paya. Et en fait, on fait le relais au niveau, de tous les organismes. Alors ça, c'est plus le patron qui s'en occupe, c'est plus sa partie à lui. Moi, c'est vrai que je la maîtrise moins. Ouais, non mais il n'y a pas de souci. Je suis plus sur la partie plan, la partie études, Ouais. voilà, du Architecte. projet. Voilà, c'est ça. Et lui, en fait, le patron va faire on va dire le facteur entre Ouais. les deux. Voilà, donc lui va conseiller les personnes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas à quoi elles ont le droit. Exactement, En fait. tout à fait. Voilà, donc lui va les informer et puis faire le relais et également suivre le dossier, ces dossiers-là. Avec l'administration française. Voilà, donc avec... nous en fait, donc comment ça se passe? On peut faire du grand handicap, on fait également du vieillissement. Okay. Et Ouais. également dans le cadre de dommages corporels, des personnes qui sont en fait Suite à des un accidents de la accident, vie, voilà, toujours côté victime, où là par exemple on va chiffrer un préjudice au niveau du domicile, c'est-à-dire que combien ça coûterait, pour faire très bref, combien ça coûterait de réadapter le logement aux besoins de la personne et à la famille également. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Et donc vous proposez, vous, toutes les adaptations qui Toutes peuvent les être adaptations, possibles au fur et à mesure des années, c'est vrai que du coup, étant spécialisé là-dedans, il y a beaucoup de choses, de matériel qui existent dont les gens n'ont pas forcément connaissance, que nous on va pouvoir proposer, en fait une réelle expertise du coup, dans ce domaine-là, et c'est vrai que dans le secteur on est quasiment les seuls. Oui, c'est ce que j'allais dire, et puis en plus en Sud Vendée déjà il y a très peu de choses. Voilà. Donc, Après nous c'est vrai qu'on ne fait pas de la norme en fait, on peut en faire dans les ERP, on en fait très peu d'ERP, c'est pas notre domaine de prédilection, c'est pas ce qui nous intéresse le plus, mais on fait vraiment de l'adaptabilité, c'est-à-dire qu'on ne va pas proposer le même type d'adaptation, enfin le même type de logement ou de rénovation possible à une personne qui est amputée, une personne qui est tétraplégique, à une personne qui est malvoyante. Ouais, c'est adapté aux besoins de chacun. C'est vraiment adapté à... Voilà, c'est pas de la norme du tout. Ok. C'est vraiment de l'adaptation. Super, merci beaucoup. De rien. Bonne journée, en espérant que vous passiez un bon moment avec nous. On continue le tour des stands. Bonjour monsieur. Alors vous êtes, dites-moi tout. Je suis résidence Les Océanes. Ah oui, vous êtes le logement de vacances adapté au handicap, avec, PMR. on peut accueillir jusqu'à entre 10 et 15 fauteuils. Voilà, nous avons 8 maisons qui sont labellisées tourisme handicap. D'accord, super. Donc une résidence vacances avec une accessibilité PMR et handicap. Voilà. Vous êtes situé au Sable d'Olonne, si ma mémoire est bonne. 800 mètres de la gare. Voilà, à 800 mètres de la gare. Donc en plus accessibilité de transport. Tout à fait. Donc, et vous avez combien de logements, vous m'avez dit? 8 logements. 8 logements adaptés. Adaptés, ok. Voilà. Et pour les vacances ou des gens handicapés qui souhaiteraient réserver, etc., voilà. Est-ce qu'ils ont il y a des aides ou est-ce que il y a comment vous fonctionnez vous? Est-ce qu'il y a des choses? Non, il n'y a pas d'aide. Vous n'avez pas d'aide particulière avec l'État? On fait du particulier comme on fait des associations, des oui, masses, des maisons de retraite, voilà. Ok. Mais non, il n'y a pas d'aide. Après, si des gens ont besoin d'aide médicalisée, d'un lève malade, voilà, ils demandent une ordonnance à leur médecin et le prestataire vient les installer. D'accord. Voilà. Bon, ben super. Alors vous m'avez dit résidence Océane. Résidence Les Océanes. Les Océanes, pardon. Voilà. Ok, super. Voilà, merci résidence beaucoup. Les Océanes. Exactement. Ah, oui, je ne sais pas si ça va être bien cadré parce que je vois pas ce que je fais. Si, je vois moi. C'est bon. Voilà. Parfait, super. Ben, je vous souhaite une bonne journée en notre compagnie en tout cas. Merci. Et en espérant voilà, que vous puissiez exposer ce que vous proposez aux gens voilà, dans le cadre du handicap. C'est Jean-Guy qui nous a sollicité pour venir. C'est très bien, oui, je sais, ouais, super. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée. Merci. Alors, on enchaîne les amis. Rebonjour, donc France Rénov'. Alors, dites-moi tout.
Je ne sais pas si je vous cadre bien, voilà. France Rénov', l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat. D'accord. Donc c'est un établissement public dont le but est d'améliorer l'état des logements privés. Ouais. Et donc il y a notamment une aide pour l'adaptation des logements, le maintien à domicile pour les personnes modestes et très modestes. Ça peut être des travaux d'amélioration, d'aménagement de la salle de bain, la mise en place d'un monte-escalier, l'aménagement de l'accès extérieur au logement. Ok. Voilà, toutes les aides qui permettent une amélioration du quotidien en tout cas. Et vous êtes situé où sur le secteur? Alors la délégation de l'ANA est à La Roche-sur-Yon, mais dans chacun des territoires, chacune des communautés de communes, il y a un espace France Rénov' où les personnes peuvent se présenter et auront tous les renseignements à la fois sur les aides de l'ANA, les aides propres de la collectivité. Seront ensuite accompagnés par un opérateur de façon gratuite et neutre qui viendra faire sur place un diagnostic en fonction de leurs besoins et monter le dossier avec eux jusqu'au dossier de financement, jusqu'au versement final des aides. D'accord, ok. Et donc du coup vous travaillez avec les aides de l'État, MDPH, vous êtes en contact avec tous ces organismes-là par exemple? Oui, nous sommes l'ANA est une agence de l'État. De l'État, oui, complètement. Ok, d'accord. Et donc sur le secteur de la Châtaigneraie par exemple, à la communauté de communes, ça se passe comment? C'est sur rendez-vous? C'est accès libre? La Châtaigneraie, c'est le seul territoire actuellement où il n'y a pas encore, de permanence? De permanence, d'opération d'amélioration de l'habitat programmée. Elle est en cours d'étude et devrait commencer au 1er janvier 2024. Eh bien, j'ai hâte, on a hâte. Merci beaucoup en tout cas, et puis je vous souhaite une belle journée avec nous. Merci. Comment ça s'appelle? Valentin Aoui. Pardon, c'est sûr. Vous êtes spécialisé entre guillemets sur les personnes malvoyantes, c'est ça, et l'accessibilité. Non et malvoyante, l'accessibilité aux personnes malvoyantes. Donc l'accessibilité. Oui, enfin le quotidien et voilà. Donc agir pour l'autonomie des personnes aveugles ou malvoyantes. Voilà. Et vous êtes donc une association, on est d'accord? Nationale, d'accord. Et vous êtes situé où, vous, sur le secteur du Sud Vendée, par exemple? Vous êtes sur la... Alors, il n'y a pas sur le Sud Vendée, vous êtes du coup sur la Roche-sur-Yon. Mais il y a des secteurs. Martine non, moi allez-y. Mais non, mais dites-moi tout. Le local est sur la Roche-sur-Yon. Ouais. Mais on est sur 5 secteurs. On est sur 5 secteurs de la Vendée. D'accord. La Roche, les Sables-d'Olonne, Fontenay-le-Comte, Chaland et les Herbiers. Chaland et les Herbiers. Ok, donc vous avez des antennes en fait. Oui, voilà. D'accord, avec des bénévoles sur chaque secteur. Oui, et des bénévoles et des bénéficiaires aussi, forcément. Oui, évidemment, mais c'est surtout, enfin voilà, parler de où vous êtes. Et donc, comment vous agissez du coup dans ce cadre-là? Quelles sont vos actions? Qu'est-ce que vous mettez en œuvre? Dites-nous les filles sur la Roche, ça se passe. Alors, si vous avez... Michel et Mario sont du secteur de la Roche-sur-Yon. D'accord. Et donc le but ou comment vous agissez, si vous voulez, avec les personnes en situation? Elle nous aide au quotidien déjà, enfin au quotidien, je m'entends, quand on en a besoin, sur les déplacements surtout. D'accord. Parce que oui, c'est très difficile, c'est le plus gros problématique qu'on rencontre. Évidemment, oui. Et puis après, on a la chance de faire des activités. Alors elle nous accompagne, les bénévoles nous accompagnent dans nos activités. On fait de la sessie pétanque, on fait de la piscine, on fait du chant. On a un petit groupe de chant. Ah, c'est chouette, c'est chouette. Oui. Et puis des sorties ponctuelles, de la marche, éventuellement. Et ça, c'est régulièrement, à peu près au moins une fois par mois. D'accord. Il y a donc une activité collective une fois par mois, en plus de l'aide au quotidien par les bénévoles de l'association, c'est ça? Oui. Ok. Ah mais c'est très bien. Donc en plus vous faites du sport et tout, enfin du sport, je m'entends, mais la pétanque, la piscine, vous disiez, donc c'est très... Bon, et c'est très très chouette tout ça. On a une très bonne ambiance.
Ah bah oui, c'est mieux. Oui, on s'entend Mais bien. oui, c'est le principal. C'est Entre secteurs. ouais. C'est chouette. La dame est des herbiers, donc elle fait partie du secteur des herbiers. Des herbiers, d'accord, ok. On n'est pas nombreux. Hein. Oui, bah oui, c'est toujours difficile. C'est pour ça que voilà, je fais un petit direct sur mon profil Facebook pour mettre en avant un peu tout le monde et en parler. Vous êtes quelle association Je suis avec les gens de Action Handicap Vendée. Voilà, donc du Ce qu'on coup. voulait vous dire aussi qu'on peut rajouter, c'est Oui. qu'avec l'association, là c'est départemental, c'est même national, on a un service de livre audio. De livres audio. Et donc il y a D'accord. 50 donneurs de voix, environ 50 donneurs de voix sur la Vendée. D'accord. Qui enregistrent régulièrement 150 livres à peu près par an. Ah, c'est très Et très des livres chouette. récents, hein, des livres voilà, qui sont Ouais. Et donc vous êtes sur quelle appli alors pour les audio? Daisy. Donc c'est une appli qui est spécifique à Oui, c'est votre ça. association, enfin au mode de fonctionnement Oui. des livres Elle audio. peut servir pour d'autres associations. Oui, mais d'accord. Daisy, moi je ne dirais pas, je ne suis pas dans la commission. Mais je sais que ils utilisent Daisy. Daisy, d'accord. Et Donc, puis voilà, il y a plus d'inscrits. alors Michel va nous parler du coup de cette petite machine qui s'appelle Hector. Victor, oh, bah décidément moi aujourd'hui. Non, mais Victor, il existe en deux formats. Il y a le gros Victor où on peut mettre des CD et des cartes SD. Et il y a le petit Victor où on met que des cartes Des cartes SD, d'accord. ou des clés USB. D'accord. C'est beaucoup plus facile à transporter. Ouais. Et du coup ça vous sert à quoi dans votre quotidien? À lire. Ah, c'est ça qui vous sert à écouter les livres. D'accord. Là, j'ai mis un livre dedans. D'accord, on va faire un essai alors du coup si ça fonctionne. Le Victor, il a l'avantage qu'on peut, Quatrième de on couverture. peut augmenter ou baisser Une la histoire vitesse de que vous lecture. n'oublierez jamais. Romantic Times Book Review. Très loin de son Angleterre natale et d'un chagrin d'amour auquel elle ne Ça pourra nous lie jamais à la vraiment vitesse échapper. Que vous souhaitez. Connie D'accord. On peut augmenter la s'est vitesse. créée une nouvelle vie à Paris, dans un endroit idyllique augmenter de le la volume végétation. et Ouais, la vous faites ce que vous voulez. Mais Et lorsqu'elle peut aller reçoit de un appel fichier en de sa sœur fichier. Jeannette, On peut aller de... Et puis là, on là peut- où on l'arrête, quand on reprend la lecture, elle recommence Là où vous avez arrêté. Ah ouais, D'accord. Avec un lecteur ordinaire, souvent ça revient au début. Oui, faut retrouver des fois, comme ouais. ça. Ouais. Là, Là, si on a mis d'autres CD entre temps, ça reprend là où on s'est arrêté. vous vous êtes arrêté sur la lecture audio, d'accord. Et ça vous sert qu'à la lecture audio ou ça peut avoir d'autres Oui. Le gros, ça utilisations? sert qu'à la lecture audio, mais le petit, Le il a petit- d'autres fonctions. Le on peut petit, prendre il des fait, notes. il fait des notes. Des notes vocales. Ouais, D'accord. Des notes en vocal. Ok. Et du coup, vous êtes formé à pouvoir l'utiliser? Comment C'est assez simple. On arrive rapidement à le prendre en main? quand on l'achète, il nous explique le fonctionnement et puis on arrive Et les chez nous, touches, c'est fait. elles sont bien sont en distantes, elles sont elles ont toujours- des repères, on sait que le 5, si on veut savoir où on est dans la lecture, il y a un petit point sur le Ouais. 5, on appuie dessus. quatrième de couverture. Oui, d'accord. Donc ça reprend en plus. Ok. Ça Ok. nous dit où on est. Où vous êtes situé dans le livre et dans la lecture du livre. Ok. Donc oui. Donc pour vous, c'est quelque chose qui est très, C'est génial. qui est génial, qui est accessible et facilement accessible. D'accord. Ah bah c'est très chouette ça. Donc du coup, il y a le gros et le petit Victor. Oui, parce que moi j'utilise beaucoup le petit parce que je voyage beaucoup et c'est plus facile. Oui, à transporter. Ouais, c'est sûr. Puis en plus, j'imagine que vous pouvez mettre un casque avec fil ou sans fil qui est adapté avec le truc. Ça marche sur batterie, il faut les mettre à charger de temps en temps. Oui, non, ouais, Comme ouais, le ouais. téléphone. Comme le téléphone, ouais, c'est ce que j'avais. Ben, tout dépend de ce que tu t'en sers. Ouais, des heures d'utilisation ou non. Ah, mais ça, c'est très très chouette comme outil du coup. Hein, C'est vraiment. vraiment une... C'est là, ça a été, c'est top. Vraiment, c'est top parce que. Il existe bien tout un tas de lecteurs de CD, Oui. mais ça n'a pas toutes ces fonctions. Ben non, c'est ça. Ça lit pas à la vitesse qu'on veut, ça revient pas au début, ça revient pas au premier. Ah mais très très chouette, très très belle découverte parce que moi je connaissais pas du tout, vous voyez, très très cool. Qui est mis à disposition maintenant. Bah oui mais c'est bien parce Et à que côté, il y a un autre service de l'AVH, c'est l'informatique adaptée. l'informatique adaptée, d'accord, ok. D'accord, il est vocal l'ordinateur avec une synthèse vocale, etc.
D'accord, mais c'est un logiciel en plus qui est déjà présent sur les ordinateurs. Et depuis quelques temps, il existe un logiciel gratuit qui s'appelle NVDA. NVDA. Jusque là, c'était hors de prix. Là, depuis quelques années, il existe ce logiciel gratuit. Il faut l'apprendre. Ça coûte rien. Oui, ben oui. J'imagine que pour prendre en main. C'est ça, des fois, oui. D'accord. Oui, ben oui, parce qu'il faut le temps de la prise en main. Du coup, j'imagine qu'il y a quelques cours d'adaptation, de suivi informatique pour avancer. L'ordinateur, on a des scanners qui... D'accord. Enfin, l'imprimante scanner de Monsieur Tout-le-Monde, mais avec le scanner, il nous lit la boîte vocale. L'ordinateur et il nous lit notre document. Ah, ça c'est top ça. Ah ouais, c'est chouette. C'est chouette. Ah ben super. Ben, je vous remercie en tout cas, mesdames, parce que vous êtes que des dames. Il est occupé. D'accord, ok. Présente l'informatique, ok. Et puis ben, je vous souhaite une belle journée en notre compagnie. L'association La Vie d'Andy, elle est où? Alors la Vie d'Andy, je ne sais plus où ils sont situés. Je crois que c'est par là-bas, au bout là-bas. Ouais. Non, où ils sont la table bleue là. Ouais. Alors, je me retourne de l'autre côté et je vais découvrir je ne sais pas qui. Bonjour. Enfin, on s'est vu ce matin, mais je ne sais pas, j'ai pas retenu. Ah oui, le Montescalier français, c'est ça. Tout à fait. Donc vous êtes adapté dans... tout ce qui est élévation. Alors, spécialement que le Montescalier. On fait que ça. Que ça, d'accord. Rien d'autre, ok. Donc vous, c'est vraiment le siège adapté en... Hop, on va filmer par là, du coup. Donc du coup, un rail, un fauteuil, et on va monter les escaliers. Pour monter les escaliers. Donc pour technologie très simple, pignon, crémaillère, il n'y a pas plus simple. Il n'y a pas plus simple. Double rail. Si vous le dites, moi j'y connais rien. Voilà, le minimum d'électronique en double rail. D'accord. Donc juste un pignon, une crémaillère, et en fait on joue sur la hauteur des cubes pour faire des inclinaisons. Pour faire des inclinaisons, ok. Donc il n'y a qu'une seule carte électronique, c'est pour ça que c'est très fiable. Ok, ouais, donc c'est quelque chose qui est garanti presque à vie limite. Il est garanti 2 ans, la réglementation, mais après on garantit à vie, sous réserve de contrat d'entretien. Pourquoi? Parce que tant que c'est entretenu, c'est incroyable. Oui. Voilà. Parce que du coup, il n'y a pas énormément d'électronique. Il n'y a pas beaucoup d'électronique, et l'entretien, c'est un dépoussiérage. Oui. Donc c'est vraiment pour les personnes isolées. Donc pas d'enfants dans le secteur. Là, on conseille fortement le contrat d'entretien. Après, s'il y a des enfants, on leur dit, allez, une fois tous les 6 mois, passer un coup de soufflette, c'est l'idéal. Oui. Et s'il n'y a pas, une bombe d'air comprimé informatique, ça marche très très bien. D'accord. Ça coûte un peu cher la bombe. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça coûte moins cher qu'un technicien. Ça m'échoue, exactement. Voilà. Non, mais là-dessus, faut être honnête. Oui, donc en plus, un entretien facile et accessible. Il y a juste les 2 tubes à nettoyer avec un chiffon humide. Oui, comme n'importe quelle rampe. Comme une rampe. Une rampe. Alors, une fois tous les 3 semaines, 1 mois, ça suffit. Ouais. Le rail, c'est un thermolaqué, donc c'est de la peinture qui passe au four, très solide. Et voilà, après, la pièce, on va dire, d'usure sur les Montescalier, en général, toutes marques confondues, c'est les batteries. Oui. C'est la réglementation qui fonctionne sur batterie. Et c'est le nerf de la guerre. Oui, parce que du les coup, batteries, franchement, faut recharger ou... Alors, ça se recharge automatiquement. D'accord. Durée de vie des batteries entre 3 et 5 ans. Ouais, bah oui, sauf que les batteries, en fait, ça va aller de... Alors nous, on sait qu'on est les moins chers, ça coûte quasiment du prix tout le temps, mais 58 € les 2 batteries. Et ça peut aller jusqu'à du 800 €. Oui, on est d'accord. Les batteries, c'est le nerf de la guerre pour plein de choses. Les gens ne posent jamais la question de la maintenance et on n'ose pas. Il y a le commercial où on n'ose pas. C'est ça. Et il faut oser. Parce que franchement, il y a des grosses surprises. On a des clients qui nous rappellent. Parce que le concurrent, déjà, ne dépasse pas en 24-48 heures. Il se déplace en 2 semaines. 3 semaines. Donc quand vous avez dormi dans votre canapé pendant 2-3 semaines, c'est pas gérable. Et quand on vous annonce 800 €, vous signez. C'est ça. Donc faire attention à ça. Les batteries se changent très facilement. C'est-à-dire que nous, on en vend sur eBay. On doit être même les seuls. Ah oui, vous vendez de la batterie sur eBay, d'accord. Là-dessus, on a notre site internet aussi. Et du coup, les batteries, je vous disais 58 € les 2 batteries. Il y a juste 2 vis à enlever. Oui. On enlève le capot. Et après, on enlève
le moins, donc le fil rouge, le fil noir, et c'est tout. Et c'est tout. Donc voilà. Simplicité en plus, de changement, d'entretien entre guillemets, mais si quelqu'un est en capacité de l'entretenir encore seul ou avec la famille à On côté. cache rien du tout. C'est-à-dire que le jour d'installation, s'il y a un enfant, 10 enfants qui veulent regarder, au début ça sert à rien, mais vers la fin, vers les 13-14 heures, on leur explique toute la maintenance. Basique. Ouais, d'accord. Petite maintenance, Non, mais on va pas rentrer dans les détails après de la évidemment. carte, mais changer les batteries, la sécurité, c'est bourré de sécurité. Alors, les majorités des pannes, en fait, c'est l'utilisateur. Tout bête. Alors attendez, on a Mélie Mélodie qui débarque. Madame la clownette, bonjour. Albertina, ok. Donc si vous entendez de la musique, ce sont eux. Alors on va attendre qu'ils soient passés pour pouvoir continuer. Hop. Vous avez des partenariats avec l'État pour les aides d'aménagement, de ce genre de choses. Alors moi je travaille énormément avec Solia, parce qu'en fait elle est nationale, c'est une association qui est nationale. D'accord. Du coup vous faites un dossier avec eux, eux vont dispatcher à tous les organismes. D'accord. Donc l'ANA, le plus gros donateur. Ben oui. Après c'est CARSAT, donc les caisses de retraite et la mutuelle. Ok. Et après l'État, le crédit d'impôt, 25%. Oui. Ok, d'accord. Donc ça c'est voilà, les 4 gros donateurs. Ouais. Et les Solia, moi je travaille énormément parce que comme je suis revendeur national, oui. du coup il me fallait une entité. Une entité nationale, c'est oui, plus évidemment. facile pour moi. Oui. Même si après au niveau local, il y a d'autres entités avec qui on travaille. Hein. Évidemment, parce que des fois le département alloie des budgets ou des choses comme ça. Oui, exactement. Voilà. Ouais. Et donc du coup, vous vous adaptez en fonction de l'endroit où est situé l'interlocuteur. Voilà, ok. Donc, mais voilà, après, il y a énormément d'associations. Oui, alors qui aident, mais après dans le Nord Vendée, dans le Sud Vendée, encore un peu, on tire encore un peu les rames. Le Nord Vendée, le Nord Vendée, oui, c'est ce que je dis, mais le Sud Vendée, on tire les rames, hein. Donc du coup, voilà. Mais il ne faut pas hésiter à appeler. Ok, ça marche. Donc le Montescalier français. Merci beaucoup. Merci bien. Je vous en prie, bonne journée à vous aussi. Laissez sur mon profil. Alors j'arrive auprès de... Non, vous n'êtes pas ensemble, c'est séparé. Donc Domévie, donc encore une entreprise, association, entreprise, pour l'adaptabilité du logement. C'est ça exactement. Voilà, à La Roche-sur-Yon. La Roche-sur-Yon, d'accord. Donc on fait partie d'un réseau national et on est spécialisé dans l'adaptation, comme vous avez dit, du logement. Donc on a une spécificité pour soit les personnes en situation de handicap, soit pour les seniors qui sont en perte d'autonomie et qui souhaitent sécuriser leur logement. Leur logement, ok. Donc vous travaillez comment sur rendez-vous? J'imagine que vous avez un architecte d'intérieur, entre guillemets. Alors on est une équipe, donc moi je me déplace déjà effectivement au domicile de la personne pour pouvoir découvrir, prioriser voilà, les travaux qui est effectués en fonction des besoins. Donc après moi je fais vraiment du second œuvre, donc je ne travaille pas avec un architecte, c'est moi qui vais en fonction voilà, de... Vous allez démarcher les artisans? Moi j'ai mon équipe d'artisans. Ah oui, d'accord, voilà, c'est ça. Donc déjà voilà, auprès de la personne, donc on va étudier voilà, les besoins. Si c'est une salle de bain, donc souvent ça va être une baignoire à remplacer par une douche sécurisée. Donc on va pouvoir voir ce qui est possible de faire en fonction des salles de bain. Et après choisir, pour que ce soit esthétiquement sympathique, voilà, choisir les produits. Moi je suis, voilà, j'ai une multitude d'offres. Donc on peut voilà, choisir ensemble, décider voilà, d'une douche. Et après je les accompagne pour choisir où mettre par exemple un siège, les barres d'appui pour qu'ils puissent accéder en sécurité dans la salle de bain. On a également des meubles qui sont adaptés pour pouvoir s'installer en fauteuil roulant. En cuisine, etc. Voilà, donc tout, voilà, des WC, des toilettes qui vont être rehaussées, des barres d'appui, voilà, tout ça pour sécuriser la salle de bain. Et après, on fait aussi toutes les pièces de la maison. Ça peut être agrandir une porte pour accéder à sa chambre. Après, en fait, vous étudiez aussi en fonction du logement dans lequel la personne vit. C'est ça, vraiment mesurer la taille du fauteuil si la personne est en fauteuil roulant pour que ça soit adapté. Par rapport à la taille de la personne, on va adapter la hauteur des accessoires qu'on peut installer. On peut faire des mains courantes, des garde-corps avec des rampes pour accéder par exemple à un extérieur si on a un jardin ou une terrasse. On peut faire aussi du monte-escalier ou des plateformes pour les personnes toujours en fauteuil roulant.
des ascenseurs aussi de maison. De maison, d'accord. Voilà, on peut également faire de la domotique. Donc, oui, alors ça c'est top. Voilà, pour des personnes qui peuvent par exemple ne pas avoir l'utilisation de ses mains avec des commandes vocales pour ouvrir des portes, pour pouvoir actionner ses volets roulants, sa lumière. Voilà, tout ça c'est toutes les solutions qu'on propose. On a aussi des cuisines adaptées avec des meubles évidés pour pouvoir aller sous le robinet ou au niveau des plaques de cuisson pour pouvoir cuisiner correctement. Ok, super. Et vous êtes, oui, vous m'avez dit La Roche-sur-Yon. Ouais. Non mais pardon, aujourd'hui je suis pas à La Roche-sur-Yon et je me déplace sur toute la Vendée. Sur toute la Vendée, d'accord. Et puis j'accompagne aussi les personnes à faire les démarches pour les papiers, pour les oui, c'est ce que j'allais dire. Puisque que ce soit pour la MDPH ou pour les seniors de plus de 60 ans qui peuvent bénéficier des aides de l'ANA. L'ANA, le CARSAT, etc. Voilà, c'est ça. Donc je les accompagne et puis après on travaille ensemble avec les ergothérapeutes pour suivre les recommandations et faire les devis en fonction. Les devis en fonction. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous en prie. Vous êtes une entreprise, une association? Une entreprise. Une entreprise, on est d'accord? Une entreprise familiale, on a une vingtaine de salariés. D'accord. Donc on fabrique le fauteuil roulant Magix 2. Donc le fauteuil roulant Magix 2, c'est celui-ci qui est un tout-terrain à 6 roues, si je ne me trompe pas, entre tout chemin. Oh ben non, c'est mieux tout-terrain, on va en rajouter. Non, je rigole. Il ne va pas dans le sable, il ne va pas dans la pluie. On le dit parce qu'après sinon... Ouais, mais par contre, pour le franchissement d'obstacles, il est super équipé. Et je crois que la petite histoire, de mémoire, la petite histoire est aussi l'histoire familiale, c'est-à-dire qu'il y avait... moi je ne suis pas dans la famille. Ah pardon. Moi je suis salarié. Mais en fait, le grand-père avait son petit-fils. Non, c'est le papa. Le papa, ah pardon. Le papa de Mégane, qui est en photo ici. D'accord. En fait, Mégane a eu un accident quand elle était petite. C'est ça. Donc Michel, donc notre directeur, a construit un fauteuil pour elle. Voilà, la petite histoire, c'est ça, c'est que le papa a construit le fauteuil, a créé, a inventé le fauteuil. Parce que il aimait, avant l'accident, ils allaient beaucoup à la montagne, au ski, etc. Et une fois qu'il a eu son accident avec les fauteuils électriques classiques, elle pouvait beaucoup. Oui, la mobilité est très limitée, ouais. Il s'est dit, je vais lui créer un fauteuil pour aller partout. Et donc là, avec ce fauteuil, on peut aller sur les chemins de forêt, sur les chemins côtiers, dans la neige, franchir des obstacles jusqu'à 15 cm. Donc il a créé ça, il a commencé à créer ça dans les années 2000, dans la fin des années 2000. Fin des années 2000, ok. Au milieu des années 2010, il a commercialisé la première version, Magix. Et là, on est sur le Magix 2, donc la nouvelle version qui a à peu près 2 ans. D'accord. Et elle a quoi de plus du coup celle-ci? Par exemple, le Magix 2, les différences c'est qu'on a des suspensions au niveau de l'assise pour avoir un meilleur confort par rapport au 1, parce que c'est vrai que les franchissements d'obstacles ça peut secouer un petit peu. Ouais. Donc là on a voulu rajouter des amortisseurs de fauteuil. Voilà, c'était un peu le point noir qui revenait souvent, c'est le confort. Évidemment, là maintenant, les personnes qui avaient un Magix 1 et qui essayent le Magix 2, ils voient la différence. Tout de suite, c'est flagrant. Donc on a voulu rajouter ça pour essayer d'avoir plus de confort. Et la deuxième grande modification, c'est la batterie. La batterie, nous, sur une batterie au lithium. D'accord. Tous les autres gros fauteuils, c'est des batteries au plomb. Au plomb, ouais. Là, nous, la batterie au lithium, l'avantage, c'est qu'on peut faire des charges partielles dans la journée. Ça n'abîmera pas la batterie. Oui, là, ça, on est d'accord. Au plomb, il faut faire une charge, un cycle. Oui, une batterie au plomb, puis ça a une durée de vie 5-6 ans, alors que le lithium... Alors, déjà, niveau garantie, nous, on garantit la batterie 3 ans. Ouais. Toutes les autres batteries, souvent, c'est 6 mois, 1 an. Ouais. Nous, on passe sur 3 ans. Parce que sur le lithium, voilà, on est assez confiant complètement. De la qualité. Et donc là, avec ça, on peut faire, surtout pour les personnes aussi qui vont... alors, soit les personnes qui veulent sortir l'après-midi, ils ont peur de manquer un peu de charge, de brancher pendant qu'ils mangent, dans la sieste. Ou aussi, ce qui est beaucoup, c'est dans les centres. Dans les centres, souvent, les aides-soignantes, une fois que la personne appuie sur le fauteuil, elle le branche à chaque fois. Et ça use la batterie. Là, avec le lithium... Il n'y a pas ce problème-là, on est d'accord. Il n'y aura pas de souci. C'est clair. Donc, ok. Et donc, vous, c'est pareil, en tant qu'entreprise, vous travaillez aussi, j'imagine, avec les partenaires de l'État, des administrations, ou pas du tout par rapport à l'achat, aux aides du fauteuil, etc. Non, nous, on
En fait, on travaille avec les revendeurs de matériels médicaux. D'accord, donc les pharmacies, les pharmacies, les revendeurs. Les revendeurs, ouais. Voilà, Pharma, je sais plus comment ça s'appelle. Andifarm, voilà, ce genre de choses. Tous ceux qui vendent des fauteuils. Donc les revendeurs. Okay. Avec, aux particuliers. D'accord. On est vraiment au constructeur, on vend aux revendeurs qui vont aux particuliers. Après, on intervient souvent chez le particulier. Pour le point technique. Voilà, pour nous expliquer le fauteuil, son fonctionnement, ses capacités, ses limites, tout ce qu'on peut faire dessus. Et après, tout ce qui est financement, là, c'est la personne, le revendeur, souvent, qui va gérer. Qui va gérer avec la personne qui est en demande pour les dossiers, etc. Ok. Ouais, donc vous êtes... vous travaillez uniquement avec les revendeurs, en gros, et puis après, toute la partie technique chez le particulier pour expliquer le fauteuil et le fonctionnement. Ok, super. Voilà, donc une belle invention du papa pour cette jeune demoiselle et qui évolue au fil du temps et dans le bon sens, donc c'est très chouette. Merci beaucoup. L'association, en fait, elle a pour but, pour objectif de promouvoir la visibilité de tout ce qui existe en termes d'associations, à but lucratif, non lucratif, entreprises, centres de formation, globalement, de mettre en avant tout ce qui peut exister. En territoire de la Vendée. Et en lien avec le handicap en général. Avec le handicap, Ok, d'accord. Ah oui, alors, ok. Et du coup, qui est Andy? Parce que moi, ça m'interpelle quand même. Andy, c'est en référence à handicap. On a choisi le prénom pour le personnifier un petit peu davantage. D'accord, pour personnaliser. Et pour le rendre aussi, avec la mascotte, du coup, accessible aussi aux enfants, aux personnes un peu plus en difficulté intellectuelle pour mieux comprendre. Je pense que c'est... Exactement. Moi, je l'interprète comme ça, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter, d'accord. Et donc, vous intervenez, vous êtes localisé quelque part sur La Roche. Sur La Roche-sur-Yon, ok. Et vous intervenez dans toute la Vendée. Et on intervient, vraiment, on voudrait centraliser en fait tout ce qui peut exister. Et notamment, là, on est en train de travailler sur l'organisation d'un forum qui aura lieu le 25 octobre à Aubigny. À Aubigny, voilà. Oui, ça fait loin. Mais ouais. Non, parce que... Donc votre but, c'est du coup de partager avec un maximum de personnes en situation de handicap toutes les associations ou tous les services qui peuvent leur venir en aide. Exactement. Gratuitement ou pas gratuitement. Il y a une cotisation pour faire partie d'association quand même, de 15 € par an. D'accord. Et après, est-ce que vous êtes là aussi pour, par exemple, aider à monter des dossiers, des demandes d'aide ou pas du tout? Non, est-ce que vous renvoyez vers les associations? Voilà, on renvoie sur les associations qui sont compétentes. D'accord, ok. Donc vous faites des liens. Voilà, faites le lien. Vous êtes une association qui crée du lien. Voilà, exactement. Dans tous les sens du terme. C'est ça. Ok, bon c'est super. Est-ce que vous voulez ajouter autre chose peut-être? Parce que je parle beaucoup. On n'est pas encore, mais on va bientôt avoir un site justement aussi, un site internet pour pouvoir récolter ces informations. D'accord, pour mettre aussi en avant et donner une visibilité sur les réseaux de votre action et de ce que vous faites et comment vous le faites. Aidez-nous à vous aider. D'accord, super. C'est parfait. Je vous remercie beaucoup en tout cas. Merci de votre temps. J'espère que vous avez passé un bon moment aujourd'hui. Bon, le soleil est là, donc c'est chouette. Une association, il me semblait, j'étais pas sûre de moi. Donc, alors, ça veut dire toute incapacité trouve adaptation nécessaire. Toute incapacité trouve l'adaptation nécessaire. Ok. Et quel est du coup le... L'attention qu'on propose, c'est pour les jeunes gens qui sont en difficulté, enfin les jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, en difficulté de mobilité. D'accord. Qui peuvent avec cet engin aller se promener partout. En bord de mer, en forêt, en montagne. On en a un qui était à La Réunion, mon fils arrive de La Réunion. Ah, chouette. Et il a fait le piton de la fournaise. Ah, super. Donc voilà, c'est vraiment... Super. Avec son fauteuil, il s'était enlisé dans le bois. Bah oui, c'est ça. Quand je vois les roues, je me dis vraiment c'est cool. Et donc là, c'est de l'électrique, c'est ça? C'est de l'électrique, c'est ça, puisque c'est vraiment pour les gens qui ont aucune mobilité. Ouais. Pas question de pédaler ou quoi que ce soit. Oui, non, pas d'effort physique en tout cas. C'est même adapté pour les personnes tétraplégiques. On en a un avec une adaptation spéciale tétraplégique. D'accord. Avec un petit joystick pour pouvoir manipuler plus facilement. Ok. Et donc vous êtes situé où? Alors on est à côté de Niort. À côté de Niort, d'accord. Niort, le fief principal. Ouais. On a un terrain où on fait aussi... on est tout près du centre de rééducation, donc les gens vont pouvoir venir... Près du Grand Feu alors, c'est ça? À côté du Grand Feu à Niort, d'accord, ok.
Et donc vous proposez ça pour tout le monde en fait, c'est ça? Bien sûr, alors on a souvent la trottinette s'il y a des gens valides qui veulent accompagner. Ah ok, j'avais pas vu. Des gens valides qui veulent accompagner le quadrix. Le quadrix, d'accord. Et donc vous proposez des sorties, vous proposez... On est tout près du Marais Poitevin, donc ouais. C'est aussi la possibilité d'aller faire de belles balades en bord de Sèvres. En bord de Sèvres, ok. Et comment ça se passe? Faut qu'on vous contacte? Comment vous fonctionnez? Alors, ou est-ce que vous avez de la visibilité qu'on puisse... On a de la visibilité sur Facebook. Sur Facebook, vous êtes également Titan, ok, d'accord. Et donc c'est aux personnes de vous contacter pour organiser une journée et voilà. Et c'est payant, c'est gratuit. Comment vous fonctionnez? On a l'animateur qui nous casse les oreilles. Non, je rigole. On peut faire une petite démonstration, hein. On peut faire un petit essai dans un petit terrain. D'accord. Et puis ensuite, si les gens sont intéressés pour le faire régulièrement, ouais. C'est 10 ou 20 euros l'adhésion à l'association. L'adhésion à l'association pour l'année. Voilà. D'accord. Ok. Bon, ben c'est super ça. Ça fait des belles sorties et des belles balades en perspective. Ça donne le sourire. Ouais. Il y a des gens qui peuvent pas bouger trop. Exactement. Et avec ça, ça ouvre d'autres horizons. Complètement. Et du coup, alors après vous, question qui nous vient. Mais est-ce que vous, du coup, vous baladez par exemple tout l'été sur la côte à des endroits pour... On est très régulièrement sollicité pour, comme ça, journée de la mobilité, journée du handicap, pour vraiment... Oui, sur les forums, etc. On fait aussi les centres de rééducation pour montrer que ça existe. Pour les centres de rééducation. Et puis redonner un petit peu le moral aux gens qui sont tout juste accidentés et qui ont besoin de retrouver l'espoir. Oui, évidemment. Ouais. D'accord, très chouette association. Alors, association Titan. Aussi à l'EDF, à DN Tour, avec le comité handisport. D'accord, ok. Ah oui, donc vous faites un handi. Super. Bon, et bien merci beaucoup en tout cas. Je vous souhaite une belle journée. Merci d'être parmi nous. Ouais. Et puis voilà, Titan, association près de Niort. Donc vous êtes une entreprise, c'est ça? Tout à fait. Alors là, vous avez deux sociétés. Donc nous, Sojadis, on est fabricant français d'aide à la conduite. D'accord. On a un réseau d'installateurs sur la France et sur l'Europe. Ok. Et on fait tout ce qui est aménagement de conduite pour personnes handicapées. On fait aussi tout ce qui est transfert, siège, pivotant, etc. Oui, donc les rampes, l'accessibilité pour le fauteuil, pour le déplacer, pour le poser, etc. Voilà, le ranger. TPMR, transport de personnes en mobilité réduite. Vous faites aussi du transport vous aussi? D'accord. Ok. Et puis là, on accompagne notre agent de garage Bouillet. D'accord. Qui se trouve au nord de la Roche-sur-Yon, à Saint-Denis-la-Chevasse. À Saint-Denis, ok. Voilà, et on l'accompagne sur la découverte du monde de l'handicap, parce que pour lui, c'est une première. Mais c'est bien qu'il y ait des partenariats partenariats avec des garages et que ça se mette en place. Ça prend du temps, mais ça se met en place. Merci beaucoup, Jean-Guy. Du coup, on va pouvoir continuer un petit peu. On va laisser les gens qui ont fait toutes ces déambulations dans la de nos clients se rafraîchir un peu. Dans un petit quart d'heure, on va se laisser. Nous, Sojadis, on est une entreprise française. On est fabricant français. Alors, on se situe à Cholet. À Cholet, d'accord. Vraiment local. Donc on fait tout ce qui est aménagement de véhicules pour handicapés, on a des agréments constructeurs, on a un réseau d'installateurs partout en France, même en Europe, en Allemagne, Italie, Belgique. Ah c'est chouette. Voilà, on est agréé constructeur, on fournit aussi des constructeurs comme Stellantis, Renault, les constructeurs français, mais aussi allemands, Mercedes et alors, je sais pas si Pierrot est là, et donc là, on accompagne notre relais sur La Roche-sur-Yon, à Saint-Denis-la-Chevasse, le garage Bouillet. Puisqu'on a beau parler. Qui diffuse nos produits sur tout ce qui est conduite. Donc sur la Vendée, maintenant, vous avez une société qui aménage les véhicules pour handicapés et en partenariat du coup avec un nouveau garage Bouillet. On a une autre auto-école aménagée handicapés. Parce que là aussi. Merci Jean-Robert d'avoir fait la transition pendant notre on parle des auto-écoles avec handiconduite, j'ai envie de dire, apprentissage de l'handiconduite. Un grand merci aussi. Ah ben non, il va pas s'arrêter, c'est un vrai animateur, il est pire que moi. Alors merci à vous, vous avez fait un bon. Donc ils ont aussi du coup des partenariats, comment vous appelez ça? Allez, on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur.
sur La Vendée. La Vendée, ouais. L'auto-école Préso, qui travaille déjà avec les centres de rééducation de Saint-Gilles et de Saint-Jean-de-Mont. D'accord. Et qui est un véhicule auto-école aménagé handicapé pour permettre aux personnes l'apprentissage. L'apprentissage de la conduite. Comme tout à chacun. D'accord, voilà. ok. Bon, c'est parfait. En fait, c'est vous qui parlez. Merci. Vous présenter du coup un camion, ça s'appelle Handy Truck. Je vous montre hop de loin. Donc je vais essayer d'aller vers lui, mais je ne sais pas par quel côté. On va passer par là, puisque du coup je suis avec mon fauteuil. Est-ce que c'est ouvert par ici? Oui, voilà, on va passer par ici. S'il n'y a pas trop de monde, en fait il propose des baptêmes en camion, et c'est un des seuls camions qui est aménagé pour l'accessibilité. Du coup, alors, ben il y a quelqu'un là-haut, bonjour. Il m'a pas vu, il m'a pas entendu. Ah bon? Ah, bonjour, il est là. Bienvenue chez Handtruck. Voilà, chez Handtruck, qui est le seul camion de France, hein, je crois, si je me trompe pas, qui est aménagé pour le transport en fauteuil. C'est ça. C'est ça? Je me trompe pas encore une fois? Dites-moi comment vous fonctionnez, dites-moi tout. J'arrive. Je vais me mettre par là-bas peut-être, ou comment vous voulez que je me mette? Ah oui, comme ça on peut. Ouais. Bah à l'ombre un petit peu. Je vais me mettre à l'ombre. Hop. Monsieur Avril m'a fait l'article aussi tout à l'heure. Hop. Voilà. Je suis calée, je bouge plus. Du coup, donc c'est le premier camion de France à être aménagé pour faire du transport en fauteuil. C'est ça, hein? On est d'accord. Et donc quel est le but de tout ça? Comment vous fonctionnez? Qu'est-ce que vous proposez par rapport au handicap? Alors du coup, c'est pour permettre aux personnes portant un handicap de pouvoir faire des baptêmes de camion. Des baptêmes de camion, ok. Voilà, et donc on partage l'occupation du camion et avec les personnes invalides. Et le handicap. Voilà, donc on a une rampe d'accès. Ah oui, voilà. Donc ils peuvent monter et puis ils arrivent du coup à la cabine via la passerelle entre la remorque et le camion. Et le camion, d'accord, qui est là-bas. Voilà. Donc il y a deux passerelles en fait, une à l'arrière du semi. Voilà. Enfin de la semi, du semi, je sais pas comment on dit moi. Je suis pas une passionnée de camion, je suis désolée. Et puis vous en avez une autre du coup à la sortie de la semi pour intégrer la cabine du camion. Le fauteuil roulant. Via le fauteuil roulant, ok. Et puis du coup, ça fait 4 ans que l'association existe. C'est une association, d'accord, ok. On est une dizaine de personnes. Ouais. Ok, et donc vous faites le tour des forums, des marchés, des choses pour... C'est ça, comme des manifestations, souvent on commence à bien se faire connaître, donc on nous appelle. Okay. Et c'est vrai que quand les gens montent dans les camions, on voit leur sourire, on voit leur... Bah oui, c'est vraiment touchant et puis c'est... D'accord. Donc vous proposez du coup, alors aujourd'hui je sais pas, je me souviens pas, de faire des balades en fait. C'est ça, donc on a aménagé la cabine avec 4 places assises derrière et le passager, donc on peut emmener 5 personnes. 5 personnes. Et avec 6 avec le conducteur. Trop bien, d'accord. Une petite balade, ouais. Donc dans le tour là, de la Châtaignerie peut-être pas, mais sur les rocades et tout. Un parcours, ok. Donc du coup vous êtes une association, alors vous avez besoin de bénévoles j'imagine, de membres, vous êtes en quête peut-être de... Voilà, c'est ça, ouais. C'est vrai qu'on est ouvert à tous. À tous, ouais, parce que vous dites que vous étiez qu'une dizaine de personnes. Est-ce que vous avez de la visibilité sur les réseaux sociaux par exemple? Une page Facebook. Une page Facebook, ok, Handtruck, ok. Je remets le logo, hein. Voilà, ok. Et donc dessus on marque, on prend pas mal de photos, donc on voit un peu l'historique de nos sorties. Ouais, vous faites comme un petit blog en fait, où vous expliquez ce que vous avez fait, où vous étiez allé. Et puis quand on n'est pas sorti, on est de travaux, parce qu'on fait tout. Ah mais oui, c'est vrai, oui. Ah, c'est vous qui avez tout aménagé vous-même? Voilà, c'est ça. D'accord. On a quand même, le président et moi-même, on travaille pour la société des transports cassiers. D'accord. Donc qui nous aide beaucoup, qui nous prête les locaux pour pouvoir travailler. Tout ça. Ouais, mais heureusement, c'est chouette, hein. C'est vraiment très très chouette. D'accord, et du coup, voilà.
ce n'est qu'une association. Ce serait bien que le concept puisse se développer pour que des handicapés ou des gens en tout cas en accessibilité réduite puissent avoir accès au permis routier, au travail de routier, etc. Après, je sais qu'il y a des cabines qui sont aménagées pour pouvoir les personnes valides de pouvoir monter au volant. Au volant, mais c'est vrai que... C'est pas encore... Non, on est loin du compte encore. Ça, hein. voilà, on est très loin du compte. Avis, niveau tarif, c'est ça, mais c'est ça, c'est toujours le même. C'est ce qu'on disait même pour les voitures aménagées, pour tout. En fait, le budget, c'est devenu... pour le handicap en France, c'est une catastrophe, c'est compliqué. Hein. Il faut 15 dossiers pour un pauvre fauteuil, 15 dossiers pour n'importe quoi. Enfin, je veux dire, une voiture moi j'aurais besoin d'une voiture automatique par exemple, faut un devis et puis on va vous rembourser quoi, un quart du prix de la voiture. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Hein. L'accessibilité, le financer soi-même en tout cas, ou même par les aides, c'est très compliqué. C'est un peu dommage parce que on est d'accord. Les gens n'ont pas choisi on n'a pas choisi, exactement. C'est vrai que pour qu'ils puissent... pour qu'on puisse se sentir bien partout, en fait, j'ai envie de dire, et autonome, exactement. Il faut avoir un sacré budget. C'est ça, faut s'appeler Crésus. Hein, on est d'accord. Mais en tout cas, c'est une très chouette initiative et une très belle association. Donc du coup, on va suivre, je sais pas son prénom. Aurélien, d'accord. Aurélien, c'est un peu la mascotte de l'association. C'est la mascotte, d'accord. Ok. Donc Aurélien va nous montrer, c'est ça? Tu vas nous montrer comment tu accèdes au camion. Ok. Vas-y, doucement. Et par contre, il faut encore du muscle, hein, tu vois. C'est ça, hein. Hop. Et voilà. Du coup, Aurélien est rentré dans la semi. Et du coup, tu vas aller jusqu'à la cabine? Ah, donc faut que je monte, moi. Attends, je pose mon fauteuil. Attends. Je vais venir. Hop. Je peux encore... J'ai juste mal, mais je peux encore marcher un peu. Alors, du coup, voilà la rampe d'accès par la semi. Et voilà, en fauteuil. Et ensuite, du coup, voilà, on a l'impression d'être sur une scène de spectacle, c'est cool. Donc ensuite, il y a une autre, comment on appelle ça, rampe d'accessibilité aussi, hein, vous voyez, qui monte. Mais vous voyez comment Aurélien se déplace, ça veut dire qu'il faut encore quand même avoir un peu de force pour être autonome par rapport à tout ça. Donc, ou en fauteuil électrique, peut-être que c'est plus facile entre guillemets. Je mets des guillemets hein, dans la facilité. Hein. Et voilà l'accès, du coup. Ça va aller ou est-ce que tu veux que... Non, c'est bon? Oh non, mais Aurélien, il est au taquet. Hein. Il est à fond. Il est habitué. Hein. Il est habitué. Et du coup, il accède au camion, vous voyez, directement. Il va faire ce qu'on appelle son transfert avec les poignets et tout. Et Aurélien est installé, il est prêt à partir. Il veut se barrer, il s'en va. Donc, super chouette. Attends. On en profite, t'as raison. T'as raison. Donc tu es la mascotte de la sauce, hein? Exactement. Et du coup, tu montres à tout le monde comment ça fonctionne, comment tu peux accéder au camion, et avec la force de tes jambes et de tes muscles, parce qu'il en faut quand même. Mais un peu, oui. Et puis du coup d'être capable de faire grâce aux rampes, de faire son propre transfert, je vais y arriver, seul. Après par contre pour le fauteuil, du coup comment vous le laissez dans le camion et vous repartez, ok. D'accord. Et d'accord. Et donc tout ça, c'est vous qui avez tout créé, tout mis en œuvre, tout installé. C'est des camions grands routiers, ça. Donc du coup, c'est le premier camion avec un plancher plat. Ah oui. Et logiquement, derrière, il y a une couchette. Il y a une couchette, ouais. Ok. On a tout enlevé, puis on a mis... Et vous avez mis des fauteuils pour être accompagnés, enfin pour pouvoir accompagner les gens des balades. Donc c'est Aurélien et Mickaël, j'ai oublié. Bah moi alors voilà. C'est cool. Tu trouves ça bien? Ils ont tout fait eux-mêmes.
Tu vois un peu? Ils sont trop forts. Ben oui, du coup, par rapport à l'accessibilité, même à bosser. D'accord, bah c'est cool. Mais c'est chouette, vraiment. Donc il a une grande autonomie. Tu te démerdes. Pardon pour le mot, mais tu te démerdes bien. Tu fais ce que tu peux et comme tu... C'est l'habitude. Non, c'est pas ça que tu voulais dire. T'habites tout seul, donc tu es autonome en plus complètement. Dans une maison, super. Ah mais t'es un champion toi. Ouais, parce que même moi j'ai des difficultés toute seule dans ma maison, alors vraiment t'es un champion. Avec des aides, ouais, mais écoute, vraiment c'est chouette, hein. Très très chouette. C'est vrai qu'Aurélien, il le démonte tout seul. Ah ouais. Non mais sacrée force de caractère Aurélien. Ouais, vraiment. Champion. Il faut, ben oui, je sais bien, mais on fait avec, on est d'accord. Mais bravo Aurélien, merci pour cette démonstration en tout cas, vraiment. Je vais juste tenir parce qu'il n'y a pas les freins. Mais t'as pas les freins. Je veux pas que tu glisses en arrière, moi. C'est pas grave, si. Aurélien, tu n'es pas raisonnable. Ça va aller? C'est bon? Super, comme ça on ressort du camion. Merci beaucoup Aurélien. Et tu dors là? Ah oui, c'est qu'il y a une couchette en plus. On est là deux. Super. Ah ouais, c'est vraiment chouette. On est deux fois. D'accord. C'est vraiment très très bien aménagé et pensé. Hein. Oui. Au taquet. Au taquet Aurélien, vraiment bravo. Merci. Mais non mais vraiment, sincèrement, bravo. Vas-y, je te laisse tranquillement te dépatouiller. Ça va aller ou... Oui, t'as l'habitude? C'est bon? Super. La star du hand truck. Hop. Tu peux aller devant, Elliot? Non, ça va aller, ça descend pas trop fort. Parce que, tu vois, moi j'arrive pas à gérer ça encore avec mon fauteuil. T'as l'habitude, ouais. Tu m'étonnes. Super. Nickel. Merci beaucoup Aurélien. Moi en tout cas je te remercie de toute cette démonstration et tout ce que tu as fait. Je te souhaite une belle journée avec nous. J'espère que ça va bien se passer. Ouais. Et que tout va bien aller pour aujourd'hui, en tout cas pour tout le monde. Ouais, il y a le soleil, c'est ce que j'allais dire. Ici il y a le soleil, ça va aller, tout va aller. Merci beaucoup Mickaël pour tes explications et tout, et tes démonstrations et tout ça. Et puis belle vie à l'association et passez une bonne journée avec nous également. Ouais. N'hésitez pas à venir une balade avec nous. Ça marche, on avancera peut-être parce que mon gars, je pense que ça peut lui plaire. Ouais, c'est clair. À partir de quelle heure vous commencez les balades? Midi 10. Le temps de manger, après manger, je pense. Ouais. 13h, 14h, ouais. Dans ces eaux-là. Ok, ça marche. Merci voilà. beaucoup. Très bien. Salut. Moi, je vais reprendre mon fauteuil parce que j'ai trop mal pour marcher trop loin. Allez, zou. À plus. Bon, eh bien, je crois que j'ai fait le tour de tout le monde, les amis. Donc, je ne vois pas du tout ce que je filme. J'ai mon chauffeur attitré qui est revenu. Bonne journée, amusez-vous bien. Ouais, on avancera, ouais. Ça marche. Voyez un petit souvenir. Coucou, coucou. Marie, il a dans le camion, c'est exceptionnel. Ouais, c'est sûr.